je vais maintenant appeler le président de la Credo, Patrick Aram, qui est président de la région Île-de-France, mais également et surtout ce soir président de la Credo, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur le Caucase ou encore sur l'islamisme. Merci beaucoup. Patrick, tu peux parler soit de... Merci. Merci Père. Merci Père de nous accueillir aujourd'hui. Merci Samia Badat Kaman d'avoir monté cette conférence avec la Credo. Je salue les membres de la Credo, les élus ici présents, les présidents d'associations, Marie-Hélène Dorval qui est en charge des cultes à la mairie du 16e et tous les paroissiens ici présents. Alors, la Credo, c'est une aventure humaine extraordinaire. 2013, avant que Daesh existait déjà, Daesh était en Syrie, Daesh existait aussi en Irak, mais Daesh n'avait pas encore imposé son œuvre maléfique en Irak. À l'époque, on a décidé avec Jean Maher, à l'issue d'une manifestation pour les Égyptiens. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'est les frères musulmans qui dirigeaient l'Égypte. À l'époque, les chrétiens étaient persécutés, les femmes chrétiennes coptes étaient enlevées, mariées de force, converties et disparaissaient. À l'époque, des villages chrétiens pouvaient être rasés, attaqués simplement parce qu'un garçon chrétien avait regardé une fille. À l'époque, aucun chrétien ne pouvait marcher dans la rue avec une Bible sans être traité sans être accusé de blasphème. Il y avait une vraie pression sur les chrétiens et effectivement, il y avait aussi une pression sur Al-Azhar, qui est à la fois une université islamique et une grande mosquée, une université qui forme des imams du monde entier et qui est un lieu de référence pour les musulmans du monde entier. Et nous avons décidé de créer la Credo avec des présidents d'associations de tout l'Orient. Bien sûr, Elish Yako, tu peux te lever. Voilà. Elish est secrétaire général d'une grosse organisation. J'ai entendu parler d'Elish à l'époque où il y a eu un attentat à la grande cathédrale de Bagdad en Irak, et Elish a travaillé avec le gouvernement français pour faire venir les blessés. Et donc à l'époque il a travaillé avec Bernard Kouchner qui était ministre des Affaires étrangères de mémoire, et j'étais délégué interministériel. Et c'est à cette époque que j'ai entendu parler d'Elish et que j'étais très heureux de rencontrer. Jean Maher, évidemment, très actif sur l'Égypte. C'est avec Jean que cette idée au départ s'est cristallisée. Évidemment, Oujibou, Saïd, Saïd vient. Saïd Oujibou qui fait preuve d'un courage immense, c'est un musulman converti et qui est pasteur et qui a trouvé la foi en Jésus, grâce à Jésus, et qui va prêcher dans les quartiers alors qu'il est converti et que pour les musulmans c'est l'apostat, c'est la mort. Saïd va prêcher dans les quartiers et va prêcher la parole de Jésus dans les quartiers. Et puis, évidemment, des Libanais, on entendra tout à l'heure, il est un peu en retard, Antoine Chdid, qui préside une organisation libanaise, et puis les Arméniens, enfin voilà, on a les Syriens, il n'est pas là aujourd'hui, le président de l'association syrienne, l'organisation syrienne, il est aujourd'hui en Syrie. On a donc créé la Credo en 2013, avant les événements, et puis les événements nous ont rattrapés. Et on s'est retrouvé au cœur d'un massacre de chrétiens, et je voudrais avoir un mot ici pour l'ancien maire du 16e, Claude Goasguen. Je le dis, ça a été un défenseur extraordinaire des chrétiens. Il a été le premier à poser une question écrite à l'époque à Laurent Fabius, à notre demande.
Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, une question sur la persécution des chrétiens. Et à l'époque, le Quai d'Orsay nous avait écrit, en considérant qu'il n'y avait pas de persécution des chrétiens, qu'il n'y avait pas que les chrétiens, de temps en temps, pouvaient subir quelques violences, mais qu'il n'y avait pas d'organisation systémique pour leur disparition. Et Fabius, en répondant à Claude Goasguen, inverse totalement la doctrine du Quai. Et je n'oublie pas ce que nous avons fait avec lui. Nous avons lancé avec lui les mers avec les chrétiens d'Orient. Et nous avons sillonné toute la France pour installer, en soutien aux chrétiens d'Orient, sur un certain nombre de mairies, en faisant des conférences. Il y en avait une, évidemment, c'était la première tribune installée devant la mairie du 16e. Je ne sais pas si elle y est encore. Elle n'y est plus. Bien, parce que la question chrétienne peut-être a un peu disparu des radars. On a déposé, alors nous avions jusqu'à 350 députés et sénateurs, députés européens membres de la Credo. On a posé des centaines de questions écrites et orales au gouvernement. On a déposé des plaintes contre Daesh pour génocide et crimes contre l'humanité. Parce qu'on voulait faire reconnaître ce qui se passait comme un génocide contre les chrétiens et les yézidis. On a déposé des plaintes contre les djihadistes français qui sont partis en Irak et en Syrie et qui sont revenus. Jusque-là, ce qui était reproché, c'était du terrorisme. Parce que la Credo a déposé des plaintes pour crimes contre l'humanité, après avoir été auditionnée par la juge d'instruction, elle a changé effectivement et c'est devenu crime contre l'humanité. Nous avons fait des voyages, bien sûr, nous avons déposé des plaintes aussi contre Lafarge, qui en Syrie a collaboré avec Daesh pour complicité de crimes contre l'humanité. Nous avons rejoint à cette occasion 3 associations qui avaient déposé cette plainte, mais comme complicité de terrorisme. Nous, ça a été complicité de crimes contre l'humanité. Et c'est aujourd'hui à ce titre-là que Lafarge avait été mis en examen. Nous sommes allés en Égypte avec Jean pour rencontrer le grand imam d'Al-Azhar et lui dire qu'il fallait dénoncer Daesh. Et j'ai eu cet honneur avec Jean qui traduisait, parce que je suis d'origine libanaise, maronite. J'ai un grand-père qui a été grand prêtre maronite dans les montagnes du Liban. Donc maronite, vous savez, c'est les chrétiens. Historique du Liban, il n'y a pas que des maronites, il y a une type chapelle de chrétiens dans tout l'Orient. Et je ne parle pas l'arabe. Et je suis le seul à Credo à ne pas parler l'arabe. Donc félicitations, père. Les deux mots sont les bienvenus. Mais je ne parle pas l'arabe. Je parle le créole parce que je suis né en Guadeloupe, mais pas l'arabe. Et nous sommes allés en Égypte et à la conférence mondiale qu'organise chaque année Al-Azhar, devant des imams responsables religieux du monde entier, j'ai pris la parole pour demander qu'ils votent une motion et des propos extrêmement fermes. C'était la première fois qu'un chrétien pouvait être autorisé à leur parler, un chrétien en plus occidental, et j'en traduisais en direct pour qu'il n'y ait pas de censure. Eh bien, nous leur avons demandé de reconnaître le génocide, nous avons demandé qu'ils demandent à l'Occident d'aider à reconstruire les églises, nous avons demandé qu'ils condamnent Daesh et qu'ils condamnent Al-Nosra. Et tout ça figure dans le mémorandum en 12 points qu'ils ont adopté à l'issue de leur conférence à l'époque. Même si la situation est un peu compliquée au sein d'Al-Azhar, parce qu'au sein d'Al-Azhar, il faut que vous sachiez, mais Jean va le dire, il y a toutes sortes de tendances musulmanes qui y sont. Il y a des salafistes, mais il y a même des fréristes. Les fréristes qui étaient l'ennemi du grand imam d'Al-Azhar. Et nous avons également été en Irak, Syrie, Liban, Égypte, avec des délégations de parlementaires. Et le dernier déplacement que nous avons organisé en Orient, c'était quelques semaines
avant la chute définitive de Daesh, qui était retranché à Mossoul. Il y avait Claude Goasguen, et je veux avoir encore un message pour lui, puisque c'est le seul parlementaire. Nous avions, dans ce deuxième voyage, enfin c'était le troisième voyage en Orient, mais le deuxième voyage sur place, nous avions un certain nombre de parlementaires avec nous. Claude a été le seul à oser venir m'accompagner dans les villages, libérer des chrétiens Karakosh, notamment à quelques kilomètres du front de guerre de Daesh. Voilà, c'était un homme courageux qui nous manque, qui a laissé un vide extraordinaire sur cette question-là. On n'a plus de vraies voix. Il y a eu Valérie Pécresse, il y a eu Carucci, il y a eu un certain nombre de voix extrêmement fortes sur ces questions. Et on a l'impression aujourd'hui que toutes ces voix, malheureusement, parce que la question des chrétiens semble être moins compliquée, ces voix-là, on ne les entend plus. Et je vais vous dire que cette question-là, aujourd'hui, est toujours une question centrale. Les chrétiens disparaissent d'Orient. Et mon rôle à moi, c'est de faire un panorama général. Je vais essayer d'aller très vite là-dessus. En Irak, nous sommes allés plusieurs fois en Irak. Ils étaient 1 077 000 en 1977. Ils doivent être 200, 300 000 aujourd'hui. 300, 500. Moins de 500 en tout cas, en Irak. Donc là, quand ils n'auront plus la taille critique, ils disparaîtront en tant que communauté. Les chrétiens vivent là-bas en communauté. Ils se regroupent tous dans tous ces pays-là, quelle que soit leur chapelle, quelles que soient leurs caractéristiques, ils se regroupent derrière l'Église. Le lieu de solidarité, c'est l'Église. Le lieu d'identité, c'est l'Église. Et s'il n'y a pas assez, si leur nombre s'affaiblit, eh bien ils finissent par ne plus faire souche, ne plus faire communauté. Donc en Irak, la question est difficile. En Syrie, ils étaient, avant la guerre, en Syrie, 1 200 000. Ils doivent être 600 000 aujourd'hui. 600 000. Plutôt 700 000. Combien reviendront après toutes ces années? 500 ou 700? 500 000. Donc ils ont encore perdu. C'était une communauté très vivace. C'était une communauté qui était alors préservée par le pouvoir baassiste de Bachar al-Assad et Hafez al-Assad. Il y avait un axe, effectivement, comme les Alaouites, c'est une minorité en Syrie, eh bien, ils faisaient en sorte de préserver les minorités. Les sunnites étaient une majorité, et les chrétiens là-bas, quand nous étions là-bas, nous avons parcouru la Via Recta. Alors, refusé de voir Bachar al-Assad parce qu'on ne voulait pas que le politique s'invite dans notre compte-rendu, et on ne voulait surtout pas qu'on nous accuse d'être pro un tel ou un tel. Ce n'était pas notre débat. Donc on a refusé de le voir malgré les pressions, mais nous avons pu circuler librement en Syrie, et sur la Via Recta, là où Saint Paul s'est converti, tombé de cheval et s'est converti, c'est là. C'est à Damas. C'est à Damas qu'on l'a fait, la Via Recta, sur la voie où il y a tous les grands patriarches. Vous allez, tous les 100 mètres, vous avez un patriarcat différent. Donc les patriarches qui étaient là, nous sommes allés leur rendre visite. Nous sommes allés à Maloula, qui est un lieu, au lieu de la chrétienté que peut-être certains d'entre vous connaissent aussi. Et c'est vrai que cette présence-là qui est absolument forte, nous avons eu des hommes et des femmes à Damas, des femmes qui étaient, et ça nous avait frappé, en jupe. On ne s'imagine pas dans un pays comme ça en pleine guerre, et qui buvaient de l'alcool sur une terrasse, sur la Via Recta. Évidemment, le Liban qui a été et qui a toujours des institutions où les chrétiens ont leur place. Le président libanais est forcément maronite, le Premier ministre est forcément sunnite, le président de chambre est forcément chiite, le chef d'état-major de l'armée, le patron de l'armée est forcément maronite, et ça descend. Voilà, il y a une répartition des places. Pourquoi le Liban est important? Le Liban est important pourquoi? Parce que quand il y a des conférences
au sein du monde arabe, de la Ligue arabe, ou les conférences de l'Organisation islamique, de coopération islamique, je crois, l'OCI, eh bien, ils voient qu'il y a un président chrétien dans un pays où les chrétiens ne sont plus majoritaires. Les chrétiens sont en train de partir du Liban, ils ne sont pas les seuls. Les musulmans éclairés aussi partent du Liban quand ils ont les moyens de le faire. Les Druzes essaient de rester dans les montagnes. Mais aujourd'hui, on a eu toute une vague d'immigration d'une élite libanaise, chrétienne, musulmane, mais c'est eux qui ont forgé cette capacité de vivre ensemble. Alors oui, il y a eu des guerres civiles, mais ce sont plus des guerres politiques que des guerres religieuses. Il peut y avoir une coloration religieuse. Moi, mon interprétation est surtout liée à une conjoncture internationale, mais c'est un pays où les musulmans et les chrétiens ont toujours vécu ensemble. Et d'ailleurs, dans tous ces pays, en Égypte, les Coptes, c'est peut-être le dernier pays qui résiste aujourd'hui. Mais comme Jean va en parler, je ne vais pas entrer dans les détails. En Égypte, les Coptes constituent une communauté très vivace, très organisée, mais ils peuvent continuer à être quand même malgré tout persécutés. Enfin persécutés en tout cas, faire l'objet d'attaques dans des villages, avec beaucoup moins de drames qu'à l'époque de Morsi, qui était le président frériste, frère musulman, à l'époque en Égypte. Donc, quand on regarde tous ces pays, que demandent les églises là-bas, tous? D'abord, moi je constate qu'ils sont très divisés. Il y a une division, une fragmentation. On a vu en Irak des milices chrétiennes soutenues par les Druzes et d'autres milices chrétiennes soutenues par le pouvoir central irakien et qui se combattaient, qui se critiquaient, qui même parfois pouvaient s'affronter. En fait, ils étaient devenus poussière, mais ils étaient en plus instrumentalisés. Les chrétiens dans ces pays-là, les chrétiens, en fait, n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas d'armée, il faut l'entendre. Ils n'ont pas d'armée. Contrairement aux autres communautés, ils n'ont pas d'armée, pas de milice armée. Alors je ne parle pas du Liban qui est toujours à part, et tout à l'heure, des intervenants parleront du Liban. Ils n'ont pas d'armée, pas de milice armée. Ils n'ont pas ou très peu de soutien international. On a, en fait, et ça nous avait frappé à la Credo, quand on a commencé à militer pour mobiliser les Français, la mobilisation s'est intensifiée quand les Yézidis, et nous sommes allés voir les Yézidis, le pape Yézidi, le roi Yézidi, la députée Yézidi, dont les larmes avaient ému le monde entier. Nous sommes allés à la rencontre des populations Yézidis, eux qui ont été victimes d'un génocide, parce que pour Daesh et Al-Nusra, c'était des adorateurs du diable. Les chrétiens, en tant que religion du livre, je ne dis pas qu'ils étaient préservés, ils ne l'étaient pas. Ils pouvaient être aussi massacrés parce qu'ils refusaient de renier leur foi. Mais cette barbarie, ce traitement inhumain, cette chosification, on l'a vu sur les Yézidis. Donc on a pris le combat des Yézidis aussi à la Credo parce que c'était absolument abominable. Et donc les chrétiens dans cette région du monde qui sont devenus, sauf peut-être, alors je ne dis pas sauf peut-être, il y a des Libanais et je vais me faire recadrer, mais ce n'est pas des minorités au Liban, mais ailleurs ce sont des minorités. Il faut se dire les choses. Et ce sont des minorités en voie de disparition. Et il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, il y a plus de chrétiens d'Orient en Occident qu'en Orient. Et le seul problème, c'est que les enfants ne reviendront pas. Les petits-enfants ne reviendront pas. Les terres de naissance du christianisme, ces terres où le christianisme s'est répandu, ces terres qui finalement constituent l'ossature de notre civilisation, ces terres-là vont voir disparaître, un jour peut-être, les derniers chrétiens. Les églises, quand elles sont aujourd'hui, quand les églises ont été bombardées, il n'y a pas 1 euro de l'Occident, des pays
des pays, il y a pas, les pays n'aident pas à reconstruire les églises. Les chiites sont soutenus par l'Iran et ils sont financés massivement par l'Iran. Les sunnites, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., ils financent. Ils ont leurs protecteurs. L'Occident a plutôt soutenu les Druzes, pas les Druzes, les Kurdes. Les Kurdes. Ils ont soutenu les Kurdes parce que c'était les combattants. Et ils les ont lâchés là. On a un vrai sujet, c'est ce complexe de l'Occident vis-à-vis de la chrétienté. Comme si on avait peur de se faire traiter d'anti-musulmans ou de quoi que ce soit parce qu'on soutiendrait des chrétiens. Moi, je l'assume. J'assume de le dire. Notre combat à la Credo, ce n'est pas un combat contre les musulmans. Au contraire, c'est un combat pour les chrétiens vivre avec les musulmans et avec les autres religions dans cette région du monde, avec les Druzes, les sunnites, les chiites au Liban ou ailleurs, avec toutes les tendances sur place. Les chrétiens, en fait, ils introduisent et ils apportent de la modération dans ces pays-là. Les juifs ont disparu de tous ces pays. Est-ce que l'Orient s'est mieux porté après leur disparition? Manifestement non. Et les chrétiens, aujourd'hui, quand ils vont disparaître, ils vont laisser deux blocs s'affronter, un bloc sunnite et un bloc chiite. Et je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que cette disparition des chrétiens va servir la paix. Alors un mot de conclusion très rapide, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses. Moi j'ai participé, et je suis allé à la marche pour Jésus, samedi. C'est une marche unitaire entre beaucoup des gens évangéliques, beaucoup de protestants, mais il y avait aussi des paroisses catholiques qui y étaient. Et j'en ai vu, il y avait 21 000 jeunes, peut-être 1000, 2000 catholiques. J'étais le premier élu à m'exprimer devant eux. Ça fait 7 ans qu'ils marchent. Et j'ai été invité par Saïd Oujibou. Le lendemain, j'étais à une fête juive. Il y avait des dizaines de maires, députés, sénateurs, parlementaires à Créteil. Ils étaient tous là. Nous allons, nous, élus, évidemment, lorsqu'il y a l'Aïd, nous allons fêter bonne fête aux musulmans. Et nous allons à leur rencontre. Nous n'avons pas ce complexe-là. Par contre, quand il s'agit de chrétiens, curieusement, c'est comme si on ne devait pas afficher notre lien, notre solidarité avec les chrétiens. Et moi, je le dis, je n'ai pas ce complexe-là. Je le dis aussi, porter la parole du Christ. Et là, je sors du rôle de président de la Credo. C'est très laïque, la Credo. Et la différence avec l'œuvre d'Orient, c'est que l'œuvre d'Orient, c'est l'Église. L'œuvre d'Orient fait un travail extraordinaire avec Open Doors pour les protestants, avec Aide à l'Église en détresse. À l'époque, j'ai connu Marc Fromager. Ils font un travail remarquable, mais la Credo, c'est en fait un outil pour sensibiliser les politiques. Et je me perçois que cette sensibilisation doit être aussi faite ici, en France et en Europe, parce qu'on a comme une sorte de réticence de nos élus d'aller parler aux chrétiens au moment de leur fête. C'est un vrai sujet. Et en Orient, on n'a pas ce problème-là avec les chrétiens. En Orient, les chrétiens font souche. Et ce qui est frappant là-bas, c'est que les chrétiens font tout. Alors ils sont disséminés dans des villages, ils ne sont pas un bloc, ils n'ont pas de parti politique, sauf au Liban. Ils n'ont pas d'armée, sauf au Liban, il faut que je conclue, ils n'ont pas de responsabilité, de vraie responsabilité institutionnelle, sauf exception où ils peuvent être mis en avant dans tel ou tel pays de manière conjoncturelle. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que si l'Occident n'arrive pas à assumer le fait que nous devons aider les chrétiens. Si par exemple la France ne fait pas ce que par exemple les musulmans de la Réunion ont fait. Les musulmans de la Réunion ont fait une quête pour reconstruire l'église de Maloula. C'est pas les chrétiens de la Réunion qui l'ont fait, c'est les musulmans qui ont lancé cette quête pour reconstruire l'église de Maloula. Mais si les gouvernements ne se rendent pas compte que aider une église, ça n'est pas un acte
anti-musulman où ça n'est pas une atteinte à la laïcité, c'est simplement aider un lieu de vie, un lieu où les gens se rassemblent, trouvent leur identité, trouvent de la fraternité, trouvent de la solidarité. S'ils ne s'aperçoivent pas que les églises sont centrales en Orient, on n'y arrivera pas. Merci.